Shavua Tov, Parashat Tetzavé, et ça fait 2 ans aujourd'hui, donc de cette paracha qu'on a commencé le projet sur internet, donc premier cours filmé, c'était il y a 2 ans, Parashat Tetzavé, donc c'est un peu notre anniversaire à tous et toutes dans le groupe des cours de Rav Yosef Torjman, donc c'est un moment particulièrement beau pour moi. Et ça va coïncider en plus avec le jour d'anniversaire de disparition de mon cher Rabbeinu, puisque ce jeudi, 7 Adar, Zayin Adar, c'est le jour de naissance et de disparition de mon cher Rabbeinu qui a vécu 120 ans jour pour jour. C'est pour ça que lorsque l'on souhaite à quelqu'un la vie, on lui souhaite jusqu'à 120 ans, puisque le maximum d'années de vie, comme indiqué au début de la Genèse, d'un homme sur terre, c'est Me'av Esrim Shana, 120 ans, et Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans jour pour jour. Et d'ailleurs, c'est sur ce propos que va tenir ce cours, puisque c'est la seule paracha de la Torah depuis sa naissance jusqu'à sa disparition où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas, comme j'en avais déjà parlé l'année dernière. Et il y a 2 raisons pour ça. Puisque premièrement, c'est une allusion à la disparition de mon cher Rabbeinu qui a quitté ce monde le 7 Adar et qui tombe régulièrement à proximité, voire dans la paracha de cette semaine. Deuxième raison, c'est que ça correspond à la demande de mon cher Rabbeinu qui a dit à Kadosh Baruch Hu, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre la Torah, puisqu'au moment où les Béné Israël ont fauté par la faute du veau d'or et qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu pardonner le peuple, il a voulu recréer un peuple en prenant Moshe Rabbeinu évidemment comme guide, mais en tournant la page et en prenant que des élites. Et là, Moshe Rabbeinu lui a fait comprendre que lui, sans le peuple d'Israël, ne peut pas exister, et si tu dois effacer le peuple d'Israël, efface-moi aussi. Et donc, à la suite de cette demande-là, Akadosh Baruch Hu a pardonné le peuple d'Israël, mais étant donné que la malédiction d'un sage, même lorsqu'elle est conditionnée par un détail, ne reste pas vaine et inutile, Akadosh Baruch Hu a décidé d'accomplir cette demande de Moshe Rabbeinu, et du coup, il a effacé son nom de cette paracha de la Torah. Mais comme je l'ai expliqué, en contrepartie, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu dans cette paracha, il lui parle d'une manière beaucoup plus proche, avec une proximité beaucoup plus importante, puisqu'il lui parle en tant que Nochar, la deuxième personne du singulier, et toi tu feras, tu ordonneras au Béné Israël. C'est une forme de proximité qui n'existe pas lorsque l'on s'adresse à quelqu'un simplement à travers son nom, qui est beaucoup plus impersonnel que ce dialogue, Beata, et toi, etc., où là c'est une proximité importante d'Akadosh Baruch Hu envers Moshe Rabbeinu. Mais cette deuxième explication réveille quelques étonnements. Alors que voici que la faute du veau d'or va être racontée dans la paracha suivante, la paracha de Kitissa. Et donc, pourquoi le nom de Moshe Rabbeinu est effacé? La paracha qui vient avant. Si déjà c'est à la suite de la faute du veau d'or, on aurait dû effacer son nom de la paracha suivante, après Kitissa, Yakel. Là, on aurait pu... Et pourquoi l'effacer de la paracha précédente? Et même si on dit En Mukdam ou Nochar Batora, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, malgré tout, la logique aurait voulu qu'on efface son nom de la paracha suivante, pas de la paracha précédente. Particulièrement, d'après de nombreux avis, puisque non seulement cette paracha n'a pas seulement été écrite avant la faute du veau d'or, mais elle a même été dite concrètement avant la faute du veau d'or. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait effacé le nom de Moshe Rabbeinu, c'était avant même la faute du veau d'or. Donc on ne comprend pas cette logique d'avoir effacé le nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha précédant le veau d'or. Juste pour une petite parenthèse, nous sommes dans le 27e chapitre de l'Exode. Or, dans le début de la paracha, c'est Be'ata Tetzavé Béné Israël, où Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe Rabbeinu, tu ordonneras au Béné Israël qu'ils prennent de l'huile d'olive pure, concassée, écrasée, pour éclairer la menorah, donc le chandelier du Mishkan, du tabernacle.
Or, 27, ça correspond au mot zach, shemen zaïd zach, de l'huile d'olive pure, d'accord, après concassée. Mais la pureté, le chiffre 27 en gematria, en valeur numérique, c'est zach. Zaïn, c'est 7, et chaf, c'est 20, 27. Donc la pureté que l'on voit dans cette huile d'olive qui devait être sans aucun défaut, sans aucun mélange, sans aucune impureté de l'huile, il faut que ce soit de l'huile d'olive pure. On la retrouve aussi dans le chapitre dans lequel ça apparaît cette... Donc c'était une petite parenthèse un peu hors sujet, mais qui a beaucoup de valeur. D'ailleurs, chaque chiffre, chaque date du calendrier, chaque jour du mois a sa valeur. Le 26 du mois correspond au tétragramme de Shamavaye, et le 27 jour suivant, c'est Zach, le jour de la pureté, le jour de la lumière dans sa plus grande clarté. Bon, mais pour en revenir à notre propos, même la première raison qui relie l'effacement du nom de Moshe au fait que c'est le jour que dans cette paracha correspond la mort de Moshe, ça aussi on ne comprend pas, puisque c'est le 7 Adar que non seulement Moshe Rabbeinu est parti, est mort, mais c'est aussi le 7 Adar qu'il est né, d'accord? Ainsi que l'on dit, Kedai ou Yom Aleda shetechaper alamida. Il est fort le jour de naissance qui pardonne sur la mort. D'accord, le fait que ce soit le même jour qu'il est né et qu'il est disparu, l'un rattrape l'autre. Oui, alors donc pourquoi précisément dans cette semaine c'est précisément dans cette semaine qu'on devrait faire ressortir la force de Moshe, sa force de naissance. Donc au lieu de l'effacer son nom, on aurait encore dû le plus le faire apparaître. Donc encore une fois, même d'après ce premier avis, la question se pose, comment ça se fait que c'est dans cette paracha que le nom de Moshe Rabbeinu est effacé? Cette chose va s'exprimer aussi dans le récit du Midrash sur le décret d'Aman, puisqu'il a choisi le mois d'Adar en supposant que dans ce mois, le Mazal d'Israël est affaibli. Pourquoi? Puisque c'est dans ce mois que Moshe Rabbeinu est mort. D'accord? Mais, et comme le Midrash le dit, il ne savait pas aussi que c'était dans ce mois que Moshe Rabbeinu aussi était né. Et donc c'est pour ça que c'est ce mois où le Mazal d'Israël est particulièrement fort. D'ailleurs, bien que l'on ne s'appuie pas sur les signes astrologiques, on peut faire ressortir le signe du mois d'Adar, qui est le Mazal d'Agim, le poisson. Et d'ailleurs, c'est référence au fait que Akadosh Baruch Hu, qui est le protecteur d'Israël, il est le Yanum Velo Ishan Shomer d'Israël, comme dans le fameux Teilim 121, Cher la Malot et Saïna Yelari. Voici que ni ne somnole ni ne sommeille le gardien d'Israël, comme les poissons qu'ils ont les yeux ouverts même dans leur sommeil, ils somnolent, ils ne dorment pas, d'accord, dans l'aspect physique. Donc c'est le Mazal fort d'Israël, d'accord. Mais donc justement c'est ce mois-là où le Mazal d'Israël est particulièrement fort. Alors pourquoi donc le nom de Moshe est effacé précisément dans le Shabbat qui est proche de son jour de naissance? On va comprendre ça d'après le sens profond de l'effacement du nom de Moshe de la paracha. Ça n'explique pas que Dieu préserve la faiblesse de Moshe Rabbeinu, mais au contraire, ça renforce sa force et sa grandeur. Cette paracha fait ressortir la puissance de Moshe, qui dépasse même son nom, même le nom de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'elle commence avec les mots « Ve'ata tetzavé » toi tu ordonneras. C'est Akadosh Baruch Hu se tourne vers Moshe dans la deuxième personne du singulier qu'on appelle en hébreu Nochach, présent, d'accord, tu es présent, d'accord, c'est qui correspond à l'essence même de Moshe Rabbeinu. On ne parle plus à Moshe Rabbeinu avec son nom, c'est plus son nom qu'on fait ressortir, c'est l'essence même de Moshe Rabbeinu, c'est la personne de Moshe Rabbeinu. Et on peut le comprendre même d'une manière simple. L'effacement de Moshe vient précisément de par sa grandeur. Bien que la Torah s'appelle par son nom et qu'on l'a reçue et qu'elle a été reçue, c'est lui qui l'a reçue de Shakadosh Baruch Hu sur Mont Sinaï, Torah Tsevadanu Moshe, il était prêt à
à mettre de côté le peuple d'Israël soit blessé et soit détruit. C'est sa soumission, c'est son abnégation, le fait qu'il ait donné sa vie pour le peuple d'Israël, qui dépasse même son nom dans la Torah, c'est la véritable existence de Moshe Rabbeinu, et c'est ça que la Torah souligne près de son jour de naissance. C'est que justement parce qu'il est prêt à s'effacer, il est prêt à tout pour que l'âme Israël puisse continuer d'exister, qu'on efface son nom et qu'on lui parle à lui et pas à Moshe en tant que Moshe, à lui en tant que sa personnalité, sa grande personnalité. Et c'est aussi le rapport avec le contenu de cette paracha de Tetzavé. La paracha nous ordonne Veikru elecha shemen zaitzar katitemaron. Ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure, concassée pour éclairer. D'accord? Cette huile fait allusion à la grande qualité qui arrive par le Messirut Nefesh, par le don de soi. De la même manière que l'huile, elle sort précisément par le fait qu'on concasse l'olive, on écrase l'olive, d'accord? C'est un écrasement de soi. Cet auto-écrasement, si je puis dire, comme mon cher Rabbeinu a demandé pour lui-même, c'est ce qui fait ressortir la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et c'est pas par hasard donc que cette mitzvah, dans ses détails, il faudra écraser l'olive, concasser l'olive pour en faire sortir l'huile. C'est les premières gouttes d'huile qu'on utilise, après les avoir écrasées, qu'on utilise pour éclairer le luminaire. Et c'est pour ça que précisément par cette soumission de Moshe Rabbeinu, que vient l'expression de son attachement profond et essentiel avec l'âme Israël. Jusqu'au fait que sa naissance au mois d'Adar transforme ce mois dans un mois qui devient la véritable mazal, le mazal d'Israël, le gover mazal chez l'Israël, et jusqu'au point que la Xéra d'Aman a été transformée et que la fête de Purim, et que c'est devenu la fête de Purim. Donc, comme je l'ai dit, le 7 Adar, c'est un jour propice. Un jour propice pourquoi? Pour l'étude de la Torah. Je me rappelle qu'à l'époque, le grand rabbin Citruc, à l'époque où il était grand rabbin de France, avait organisé chaque année le Yom HaLimoud, je crois qu'il appelait ça comme ça, le jour d'étude, où pendant les 24 heures du 7 Adar, il y avait des cours, il y avait une tournante de cours, si je puis dire, que les rabbinim faisaient à Paris, en région parisienne. Aujourd'hui, ça n'existe plus dans ces faits-là, mais je pense que tout un chacun dans la journée de jeudi devrait s'efforcer peut-être de prendre encore un peu plus de résolution, encore un peu plus de force dans l'étude de la Torah, peut-être en faire un jour où qu'on consacrera encore un petit moment de plus supplémentaire à l'étude de la Torah, parce que c'est ça, mon cher Rabbeinu. Toute sa vie, ça a été la Torah, ça a été l'étude de la Torah, la transmission de la Torah, et nous, à nos petits niveaux, on est peut-être capable ce jour-là d'étudier un peu plus de Torah, d'essayer de se rapprocher un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Je souhaite que ce jour de Zayin Adar, 7 Adar, nous soyons encore un peu plus dans l'expression de l'étude, et peut-être que ça provoquera la venue de Mashiach. Shavua Tov, et à tout de suite pour l'histoire de la semaine.